Après l'incident produit lors de la rencontre des partis du centre avec le Conseil national du dialogue, le secrétariat permanent de l'UMP, parti du député digne Elvis Tsalson, sort du silence et parle d'un montage vidéo et d'une tentative d'agression contre son fondateur. Concernant la situation de Safir, l'UMP informe l'opinion que le président a été victime d'une tentative d'agression. La vidéo manipulée, découpée et montée qui circule sur les réseaux sociaux est une tentative de vouloir manipuler les masses. Le président de l'UMP, victime et mis dans un état de légitime défense, s'est défendu face à une agression. À ce titre, l'UMP informe l'opinion qu'aucun coup n'a été porté à M. Frédéric Laouya. Cependant, fauché dans un état de légitime défense, ce dernier est tombé sur une pierre, ce qui a été à la base de sa blessure. Le secrétariat permanent de l'UMP, dans la même déclaration, s'insurge contre ce qu'il qualifie d'imposteurs. Dans une déclaration opportuniste, dont le but principal est de dédouaner leurs financiers et principal artisan du désordre politique en République du Congo, les imposteurs de l'UMP ont fait une déclaration le 22 octobre 2019. Réuni en urgence, le secrétariat permanent de l'UMP informe l'opinion que cette déclaration est une distraction. Monsieur Jean-Valère Mbani, nommé vice-président de l'UMP, par décision numéro 002-2018-UMP-PR-PR-CAB, a été révoqué de ses fonctions dans les mêmes formes que sa nomination. Par décision numéro 007-2019-UMP-PR-CAB. L'UMP rappelle à l'opinion qu'à l'origine de cette situation provoquée, commanditée, financée et coordonnée, se trouve celui dont les Congolais connaissent la haine viscérale et gratuite vis-à-vis du président de l'UMP. Ce dernier, à coup d'argent et de promesses de nomination à des postes de responsabilité, a manipulé 4 vice-présidents sur 11 du bureau exécutif national, de façon que, par de faux témoignages, le président de l'UMP soit accusé de tentative d'insurrection, de coup d'État et de lien avec les forces étrangères, dans le but de déstabiliser le Congo. Ce parti appelle le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue à une analyse minutieuse de cette situation conflictuelle. Loin de l'agitation politicienne, l'UMP a entrepris une campagne d'explication qui portera sans doute ses fruits. Ainsi, après avoir déploré la communication précipitée du Conseil national du dialogue, l'UMP a présenté au secrétaire permanent du Conseil national du dialogue des excuses officielles et a sollicité la clairvoyance et l'expérience du ministre d'État, Martin Mbéry, dans l'analyse de la situation. L'UMP appelle le ministre d'État Mbéry à ouvrir les yeux et à ne pas se laisser manipuler par des conflits d'intérêts qui existent entre le groupe des imposteurs et l'un de ses collaborateurs. Par la même occasion, l'UMP s'inscrit également en faux sur le congrès annoncé par ceux qu'il appelle politiciens manipulés. De ce fait, la présence de ce groupe d'imposteurs à la réunion de l'hôtel Saphir n'était qu'une provocation de plus. Concernant l'organisation d'un pseudo-congrès, l'UMP informe l'opinion qu'il n'a dans ses instances ou dans les textes du parti un organe dénommé congrès. Ces imposteurs, incapables de citer les organes ou les instances du parti, ignorent totalement le fonctionnement du parti dont ils se font prévaloir la qualité de membre. De même, le secrétariat permanent rappelle à ces imposteurs que c'est parce que les règles de fonctionnement démocratique basées sur l'équité, la transparence dans la gestion du parti, la volonté de donner la chance à chaque Congolais qui adhère dans ce parti sont respectées. Que certains de ce groupe d'arrivistes ont eu la chance d'être acceptés dans ce parti, d'être présentés aux élections, d'être financés à 100% par ce même parti aujourd'hui élu, d'être proposés à l'animation des organes du parti. Ceci prouve à suffisance la volonté du président fondateur de l'UMP de faire la politique autrement. Cette accusation fantaisiste qui tend à faire croire à l'opinion que le président de l'UMP considère l'UMP comme un bien personnel est un mensonge éhonté. La preuve, depuis la création de l'UMP,
l'honorable Jean Elvis Talisson Okombi veille à ce qu'aucun membre de sa famille ne soit à la tête d'une structure de ce parti. À ce titre, les élucubrations du commanditaire avec ses relais n'engagent que leur propre personne. Le pseudo-congrès annoncé par les imposteurs est sûrement le congrès constitutif de leur nouveau parti, car ils n'ont ni la qualité ni le pouvoir de convoquer une instance de l'UMP. Pour le secrétariat permanent de l'UMP, Jean Elvis Talisson Okombi est déterminé à faire de la politique autrement, c'est-à-dire loin des invectives.